c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, pour l'instant, c'est pas mal. On va pas trop s'emballer, mais ça sent plutôt bon. Bonjour à vous, comment ils vont? Bien, j'espère très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler évidemment de Loki saison 2, cette fois-ci épisode 2. Quel plaisir d'avoir ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, ce petit rituel de la semaine pour parler d'un épisode d'une série Marvel. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est pas n'importe quelle série, puisque c'est celle centrée sur le fameux dieu de la malice. Et en plus, une saison 2, c'est pas rien, on va pas se mentir. Après un premier épisode sorti la semaine dernière qui avait finalement donné le ton sur la série par rapport à ce qu'il s'était passé déjà dans la première saison et surtout lors du final un petit peu en apothéose, il avait réussi à faire une parfaite transition dans le style, dans le ton et dans la narration, et qui s'était terminé avec le sauvetage in extremis, j'ai envie de dire, de Loki par rapport au fameux concept d'errance temporelle qu'on avait du coup appris dans ce premier épisode, ce délire où Loki était finalement envoyé à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur, une sorte de navigation temporelle au sein même du même flux temporel. On remercie le petit Hobby d'avoir trouvé la solution. Mais bref, j'arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième épisode? Eh bien, j'ai tout simplement kiffé. Allez, merci à tous. Non, plus sérieusement, franchement, Loki pour l'instant, c'est un sans faute. Il n'y a rien à dire, encore une fois, à travers ce deuxième épisode. En tout cas, de mon côté, ce n'est que mon avis, c'est très subjectif. Et je dirais même que le rythme de ce deuxième épisode ne va pas forcément plaire à tout le monde, je pense, puisqu'il est très différent du premier épisode où on était sur quelque chose d'assez rythmé, avec une certaine tension oppressante, mais sans réelle action. C'est ce qui était d'ailleurs assez maîtrisé. On naviguait pas beaucoup, on voyageait pas beaucoup, on était surtout dans les locaux de la TVA, on était seulement dans les locaux de la TVA. On aurait même pu d'ailleurs se dire que c'est carrément un huis clos, cet épisode 1, et là, alors que là, dans l'épisode 2, paradoxalement, on bouge un petit peu plus à droite, à gauche, il y a un petit peu plus d'action, vraiment au sens littéral du terme, mais avec un rythme un petit peu plus lent, où ça prend un petit peu plus son temps, ça discute entre les personnages, de la situation, d'eux-mêmes également, mais pas du tout désagréable en soi, puisque la narration, voilà, est toujours autant maîtrisée de bout en bout. Ça raconte quelque chose, ça parle de choses très pertinentes par rapport à l'histoire au sens global du terme, mais également sur les petits détails, les développements de personnages, les petits concepts, le teasing également pour la suite des événements, sur des points parallèlement opposés qui sont très intéressants. Sur l'aspect technique, la mise en scène est assez efficace, même si ce n'est pas les mêmes personnes pour ce deuxième épisode. Le premier épisode était réalisé par un duo de réalisateurs qui s'était déjà occupé du côté de Marvel de certains épisodes de Moon Knight l'année dernière. Là, cette fois-ci, pour le coup, c'est Loki, c'est quand même un registre assez différent, mais ils avaient quand même fait, je trouve, de mon côté, un travail assez impactant et très très bon dans le premier épisode, avec une bonne mise en scène, assez inspirée par moments, créative, qui savait utiliser à chaque fois les acteurs dans le champ, mais également tout ce qui est décor, costume, etc. Enfin bref, ça avait de la gueule, vraiment. Là, cet épisode, on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple, mais qui reste quand même assez efficace, puisque le tout fonctionne plutôt bien. On n'est pas sur un truc qui fait tâche, qui diffère du reste, ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dépaysé. La photographie est toujours aussi bonne, les costumes également, les décors, la musique est efficace. En bref, il n'y a rien à dire. Pour le coup, sur l'aspect technique, si pour l'instant, il y a bien une chose dans laquelle la série Loki, je trouve, hein, dans cette saison 2, et c'était déjà aussi un petit peu le cas, je trouve, dans la saison 1, excelle, en vrai, ou du moins où il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est sur l'aspect technique qui est vraiment quali. Dès l'intro de l'épisode, il y a un truc qui m'a fait kiffer, en tout cas sur les premières minutes, c'est Loki. Il a une classe absolument dingue. Bon, après, il est aidé par l'acteur qui l'incarne, c'est évident, Tom Hiddleston, qui a sa propre classe à la British. Ça donne un petit truc au personnage, c'est logique en soi, mais là, je trouve que dans cet épisode 2, déjà, on voit Loki utiliser ses pouvoirs. Et rien que ça, ça marche, parce qu'en soi, Loki, au sein même du MCU, depuis qu'il fait partie de l'univers, donc depuis plus de 10 ans maintenant, on va pas se mentir, qu'il n'a pas trop souvent utilisé ses pouvoirs, ou alors à de brefs instants, à droite à gauche, dans certains films, dans certaines scènes, mais c'est pas non plus énorme, on va pas se mentir. Il a plus utilisé ses talents d'orateur, ses talents de la lettre, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, Loki, c'est un beau parleur, il aime beaucoup parler, il aime s'entendre parler, c'est un personnage assez shakespearien sur cet aspect-là. Et là, dans cet épisode 2, j'ai l'impression qu'il a plus utilisé ses pouvoirs, et on a vu la capacité, ses multiples capacités dans cet épisode, que sur l'entièreté même du MCU.
il utilise ses boules d'énergie, il arrive à créer des illusions, il prend l'apparence de certaines personnes, il se dédouble, il utilise des capacités liées à la télékinésie, il manipule les ombres, enfin bref, on sent le pouvoir du gars, on sent que c'est pas n'importe qui quand même, et ça lui donne un aspect assez particulier. Autre chose aussi que j'ai relevé par rapport à Loki, et pour le coup que j'ai apprécié malgré tout, puisque ça se conforte dans un registre assez particulier, j'ai trouvé par rapport à cet épisode, c'est qu'on a presque retrouvé la personnalité du premier Loki, quoi, dans le délire assez mesquin, vicieux, malin, et dieu de la malice, bah, il porte bien son nom l'enfoiré. Dans le délire où, enfin c'est vrai que depuis la série, donc même lors de la saison 1, pas mal de personnes, pas mal de fans du MCU et également surtout de l'aspect mythologie nordique ou même de l'univers de Thor et notamment de Loki depuis les comics, etc. ou même du MCU, certaines personnes ont critiqué la personnalité du bonhomme, disant que c'était plus vraiment Loki, qu'il était trop sage, trop gentil, etc. et qu'il reconnaissait plus vraiment le perso. En soi, c'est discutable, j'ai envie de dire. Je fais plus partie de la team où c'est justifié par ce qu'il a vécu depuis et le fait que ça allait changer, c'est évident. Mais en soi, ce serait potentiellement un débat. Et là, j'ai trouvé que, en soi, il retrouvait un petit peu ces airs-là, ces airs de sa personnalité, de dieu de la malice. Bref, un truc particulier, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai envie de me dire qu'il a ressorti cette facette de sa personnalité pour le contexte même de l'histoire et notamment de cet épisode 2. Cet épisode 2, sur la première grosse partie, il repose essentiellement sur une essence même à l'épisode policier, body cop, recherche d'individus et résolution d'enquête. Vous savez de quoi je parle. Putain, je galère à trouver mes mots, c'est une dinguerie. Mais enfin bref, je trouvais que dans la première grosse moitié de l'épisode, on était sur un épisode, du coup, qui était très lié à Loki et Mobius, duo de flics, entre guillemets, qui essaie de résoudre une affaire. Et voilà, retrouver le mystère, vous avez compris. Et à travers les interrogatoires qu'ils ont fait passer à X5, etc. C'est un style que moi j'ai apprécié, je pense, ça va pas parler à tout le monde, d'où le côté un petit peu plus lent de l'épisode, un petit peu plus parlant, j'ai envie de dire. Moi ça m'a pas du tout dérangé, au contraire même, je trouve que ça apporte un truc en plus, on va dire, sur le contexte de la série et sur ce qu'elle peut raconter, sous de multiples façons, mais bon, ça ne va pas parler à tout le monde, je pense. Et à travers ça, voilà, sur l'aspect de Loki, c'est peut-être une personnalité qui a ressurgi pour le bien de l'histoire, de l'urgence de la situation, etc. Peut-être. Après, voilà, c'est un débat. Ensuite, autre chose que j'ai kiffé, c'est la relation Loki-Mobius. Le duo fonctionne depuis la saison 1 et c'est toujours autant le cas dans cette saison 2. On sentait les choses repartir dans le premier épisode sorti la semaine dernière. Et c'est rebelote la même chose à travers cet épisode 2. Et je dirais même que ça va encore plus loin. Et je dirais même que le schéma c'est carrément inversé. Là où Mobius a aidé Loki dans la première saison à réellement s'élever à un autre rang que le fameux dieu de la malice qui a toujours cherché le pouvoir et qui a toujours perdu finalement. Et a retrouvé un petit peu les manettes de son propre destin en devenant quelqu'un d'autre, en changeant. Là, on a l'impression que dans cette saison 2, ça va sans doute être l'effet inverse. On a Loki qui est sûr de lui, sûr de ce qu'il veut, et sûr de son destin, du moins, surtout de la mission assez urgente qu'il impose. Et à travers ça, il va aider Mobius notamment, mais pas que Mobius, j'ai l'impression indirectement, à réellement trouver, ou du moins l'aider à chercher et à trouver du coup, c'est normal, qui il est, ou qui il était vraiment, et surtout, qui il veut devenir plus tard. En tout cas, c'est cette impression que j'ai. En tout cas, le duo fonctionne du tonnerre. Moi, j'ai kiffé. Hein. Vraiment, vraiment kiffé. Ça, il n'y a rien à dire. Et à travers l'intrigue donc de l'histoire, on a évidemment les retrouvailles entre Loki et Sylvie. Et il y a une scène que j'ai beaucoup aimée entre les deux. C'est notamment la scène du parking entre les deux personnages, du coup, où on a Loki qui fait comprendre à Sylvie qu'il faut que Sylvie vienne avec lui au sein même de la TVA, puisqu'il n'y a que là-bas, il n'y a que grâce à la TVA que les choses pourront s'arranger. Et à travers cette scène, c'est confirmé pour moi, je vais peut-être me tromper, mais c'est un truc que je balance là, tout de suite, devant vous, à l'instant. Loki, pour moi, va terminer à la tête de la TVA, ou du moins, d'une sorte de TVA. Et quand je dis une sorte de TVA, c'est parce que on sent que dans la TVA, va falloir des changements pour qu'elle continue à coexister, puisqu'il y a une sorte de corruption, il y a pas mal de secrets qui ont l'air d'être gardés
au sein même de cette organisation, comme ça a pu être révélé à la fin de cet épisode, hein, notamment, où on s'est rendu compte que finalement, tous les chasseurs qui étaient partis à la poursuite de Sylvie dans le flux temporel, ben, c'était finalement qu'un prétexte pour faire péter toutes les ramifications qui s'étaient séparées du flux temporel et qui avaient créé énormément de brèches au sein même de la temporalité multiverselle, etc. Qui en a donné l'ordre? Qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de ça? Enfin, du moins derrière ça. Ça, c'est une question qui est très intéressante, je pense. Il y a aussi l'intrigue liée à Ravonna et liée surtout à l'alchimie passée possiblement entre Ravonna et du coup celui qui demeure, du moins un des variants de Kang. D'ailleurs, aucun Kang à signaler hein, pour l'instant dans la série. Il y en a évidemment un, ce sera le fameux Victor Timely qu'on a vu dans la deuxième scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania aux côtés de Loki et Mobius, enfin du moins dans la même scène, qui sera là, qui sera présent, on l'a vu également dans les trailers. Ce sera possiblement le seul variant de Kang de la série, même si pour moi il y en aura d'autres, mais plus vers la fin. En tout cas, pour l'instant, rien n'est signalé de ce côté-là, mais en tout cas, on sent qu'il y a tout un mystère également qui doit être trouvé au sein même de cette fameuse relation passée par rapport à Ravonna et celui qui demeure par la suite. Est-ce que celui qui demeure a réellement dit toute la vérité réellement à Loki et Sylvie lors du final de la première saison sur le fameux concept de TVA et la naissance même de cette TVA pour superviser et faire que les choses se passent bien? Est-ce que c'est réellement tout? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il a tout dit tout simplement? Je pense que non. Ce sera sans doute révélé plus tard dans la série à travers les futurs épisodes, mais en tout cas, il y a sans doute certaines choses qui vont se révéler plus tard. Mais en tout cas, c'est très intéressant tout ça. Et par rapport à Loki, c'est là où je voulais en venir, évidemment. Quand il discute face à Sylvie, dans cet épisode, j'ai l'impression réellement, qui m'a donné cette intuition qui va réellement finir à la tête de la TVA. Et une TVA qu'il va évidemment chambouler, qu'il va changer. Mais à la fin, il sera quand même à la tête de tout ça. Alors, est-ce que ce sera à la fin de cette saison 2? Je n'en sais rien. Ou est-ce que ce sera dans une saison 3? Possiblement, on ne sait pas. Ou alors plus tard dans le MCU, dans un autre programme, d'ici Avengers, enfin du moins les prochains. Possiblement, en tout cas, moi franchement, j'ai cette forte intuition que Loki va finir à la tête de la TVA parce qu'il en a envie, parce qu'il croit en la TVA. Et que, voilà, c'est son nouveau destin, j'ai envie de dire, son nouveau destin glorieux. Je sais pas, en tout cas, c'est cette impression que j'ai. Et par rapport à Sylvie, j'ai hâte de voir quelle va être, on va dire, son histoire dans cette saison 2, puisque ça a l'air d'être assez flou pour l'instant. Elle a conservé le pas du fameux, de celui qui demeure, hein, on sait même de la citadelle, elle l'a gardé, donc elle a sans doute un fort pouvoir dans la paume de sa main. On va voir comment elle va l'utiliser. Je pense que ça a une utilité, surtout qu'en plus, je crois qu'il y a un focus qui est mis sur ce fameux pad temporel, en tout cas ce fameux gadget dans le générique de fin de l'épisode. Je crois que c'était peut-être le générique de fin du premier épisode ou peut-être même du deuxième, c'est le même, je sais plus. Mais en tout cas sur le premier générique de fin du premier épisode, pour le coup, il y a un focus sur ce gadget. Il a sans doute une utilité. En tout cas, hâte de savoir réellement ce qui va se passer avec Sylvie, avec Loki également. Est-ce que Mobius pilotera son fameux jet ski? Est-ce que Mobius prendra connaissance de son passé? Je sais pas, à voir. Il y a aussi une crainte que j'ai par rapport à la série pour l'instant, c'est de réellement avoir une intrigue intéressante pour les personnages secondaires. Puisque Loki, Mobius, Sylvie, à la rigueur ça c'est le trio de tête, on va dire, pour les personnages. Du moins principaux de la série, qui vont être développés et qu'on va voir évoluer. Après pour le reste, B15 notamment, qui est assez... on va dire, elle est là dans cette saison 2, mais pas trop non plus, du moins elle était quand même assez intéressante je trouve dans la saison 1, elle servait de catalyseur pour le reste lié au sein même de la TVA. Là j'ai l'impression que voilà, elle se fait un petit peu plus discrète, mais elle est quand même là, enfin je sais pas, on va voir quel rôle elle aura. Mais sinon on a Obi, voilà, le boss, Obi, le fameux bricoleur de la TVA, qui est toujours aussi intéressant, qui à travers son propre décalage au niveau de sa personnalité, sur le concept même de la vie, de la sociabilité en tout cas, il a l'air assez en décalage par rapport à tout ça, mais c'est ce qui le rend assez atypique et intéressant et cool, en tout cas attachant on va dire. Lui-même, il développe son propre truc, il fait ses propres recherches au sein même des sous-sols de la TVA, dans son délire, dans son patelin, etc. C'est très 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 intéressant tout ça, il a un côté attachant, enfin bref, je pense que j'ai tout dit concernant ce deuxième épisode
de Loki saison 2, enfin épisode 2, Loki saison 2, il y a beaucoup de 2 dans la même phrase, ça fait beaucoup, mais enfin bref, vous avez capté. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, est-ce que pour vous, ça sent bon pour la suite et la qualité au global de cette série. Ce qui est cool, c'est que on sent vraiment qu'il y a une certaine cohésion narrative, et même visuelle en soi, enfin bref, une cohésion globale sur tous les points, par rapport à Loki dans la série, enfin sur le projet de série globale. Dans le sens où on sent que la saison 2 n'a pas été faite par opportunisme du côté de Marvel Studios. Ils se sont pas retrouvés face au succès de la saison 1 et se sont dit direct, bon ben let's go, on fait une saison 2 parce que ça a bien marché. J'ai vraiment l'impression que dans l'écriture de cette série, dans le développement de personnages, dans ce que ça veut raconter, dans ce que ça veut teaser également pour la suite sans doute, parce que c'est très important, hein, je pense, Loki, pour l'aspect multiversel, etc. dans le MCU, ben, j'ai vraiment l'impression que ça a vraiment été réfléchi et pensé à la base, en amont, pour être possiblement en 2 saisons, et peut-être en 3 saisons, même si bon, j'y crois pas trop non plus, mais en 2 saisons, ça c'est sûr, clair et net, y a pas photo, parce qu'il y a une vraie construction cohérente et qui fait plaisir et qui est très satisfaisante, et qui donne envie de voir la suite, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de cet épisode, en long, en large, en travers, ça pourrait être très intéressant d'en débattre avec vous, de lire tout ça. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous n'êtes pas obligé, mais faites ce que vous voulez, et évidemment abonnez-vous, mais voilà, faites ce que vous voulez, évidemment. Oula, c'était trop dégueulasse, il est temps que je termine. Restez à l'affût sur la chaîne, il y a pas mal de choses qui, je pense, vont sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, des vidéos, des lives, des shorts, plein de sujets divers et variés. Divers et variés, on va quand même surtout parler de Marvel, du MCU, tout ça, mais bon, quand même, on verra où l'inspiration me mènera, mais en tout cas, restez à l'affût. C'était un plaisir, c'était Zino, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.